Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du format gagnant en bourse avec des ETF. Et là, c'est la disette, il n'y a quasiment plus rien. Ça tient sur les doigts, même pas d'une main. Je vais donc faire quelque chose d'un petit peu particulier aujourd'hui. Je vais bien sûr passer en revue quand même les ETF de cœur de portefeuille, le peu d'ETF satellites en zone d'accumulation, le peu d'ETF en phase 2. Je reviendrai sur ça un petit peu plus tard pour les détails pour ceux qui débutent. Et puis on va faire une sorte de best-of, on va dire, des meilleurs ETF depuis que le rebond a eu lieu. Bon voilà, question de meubler, parce que là on est dans cette période transitoire où on n'est pas encore rentré dans les phases 2 haussières pour les stratégies de moyen terme, et on n'est plus sur des zones d'accumulation non plus. Voilà, c'est entre deux là, il n'y a pas grand chose. Donc on va faire les choses quand même assez sérieusement, parce qu'il ne s'agit pas de céder non plus à la facilité. On va commencer par les ETF de cœur de portefeuille. Je vous rappelle que les ETF de cœur de portefeuille sont des ETF qui sont censés, dans une stratégie de long terme, occuper l'essentiel de votre portefeuille, c'est-à-dire c'est 70, 80% de votre portefeuille, et le reste vous allez colorer avec des ETF de conviction, des ETF un petit peu plus, on va dire, oui c'est ça, de conviction. Et pour les ETF de cœur de portefeuille, on va donc débuter avec cet ETF World que tout le monde connaît. C'est l'ETF, le fameux CW8, éligible au PEA. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 525-470. On l'a quitté il y a 2 semaines. Et cet ETF monte, là, 23 pays développés, et plus qu'à 5%, je crois. Ah non, un peu plus. 9% de ces sommets récents. On attend. Pour l'instant, encore une fois, il n'y a plus rien à faire. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. L'ETF Monde, World, donc, mais composé de mid-cap, de 23 pays développés, de 24 émergents, donc plus large. Pareil, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 76-72 euros. Là, on n'y est plus du tout. L'Amundi Eurostock 600. Regardez, on est vraiment quasiment à 2 doigts des plus hauts. Alors ce qui est intéressant, au-delà du fait qu'on soit plus en zone d'accumulation rationnelle et au-delà du rebond absolument phénoménal que l'Eurostock 600 a connu depuis les plus bas, regardez, on est à plus de 21 à 20%, on est mine de rien au plus haut historique en clôture, c'est-à-dire qu'on est allé déjà plus haut sur la bougie du 3 mars 2025, mais si on regarde les niveaux de clôture, la précédente clôture la plus élevée c'était 261, et ça y est, on a clôturé au-dessus. Donc en termes de clôture un vendredi soir, on est sur des records historiques pour l'ETF Eurostock 600. L'Eurostock 50 par contre, c'est alors regardez, on a clôturé également sur les plus hauts. Le précédent record c'était 203,95, maintenant on clôture à 204,85. Le rebond depuis le plus bas est à 21%. Malheureusement, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF non plus. On va enchaîner avec les marchés américains. Alors, je le dis toujours parce qu'on me fait toujours la remarque dans les commentaires. On me dit c'est pas un ETF, c'est pas un ETF, c'est un indice absolument, parce qu'il y en a tellement, et à vous de trouver le ETF SP500 qui vous plaît. Il y en a des dizaines et des dizaines. On n'est pas revenu sur les records récents. Il faudrait encore progresser de 3%, mais on va dire que c'est quasiment le cas. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 56, 50, 60, 51, 00. Et on a rebondi depuis les plus bas en l'espace de 6 semaines, on va dire, de 23% sur le SP500. Le Nasdaq a connu une progression encore plus élevée, depuis les plus bas atteints le 31 mars, on en est à 30%. Imaginez-vous 30% en 6 semaines. Okay, pour le Nasdaq, on n'est pas encore sur les plus hauts, il faudra encore prendre 3,6%, mais on est vraiment très très proche. Là aussi, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on l'a été il y a 4 semaines la dernière fois. Et le CAC 40, comme d'habitude, l'indice phare parisien, là aussi très fort rebond depuis les plus bas qui ont été atteints en avril, début avril, on a progressé de 17%. Il faudrait encore prendre 4,5% pour être sur des records historique. Voilà. Première pause. Je vous rappelle, comme d'habitude,
que chaque ETF que je mentionne fait l'objet, et c'est super important, d'une notice technique. Si vous ne connaissez pas la notice technique, c'est comme si vous investissiez en aveugle. Il ne faut pas regarder uniquement le titre de l'ETF, il faut aller regarder en vérité ce qu'il y a en portefeuille. Je vous montre un exemple. Vous allez sur mon site Tradosaur, vous allez sur l'article en question, ETF, ici vous cliquez dessus et vous avez tous les ETF qui sont en zone d'accumulation rationnelle, ils sont en bleu, et ceux qui sont en phase 2, ils sont en rose. On verra ça un petit peu plus tard. Si vous cliquez par exemple sur celui-là qui est en bleu, vous allez arriver sur une page, et sur cette page vous allez avoir donc la notice technique, ce qu'il y a en portefeuille, etc. Par exemple à la Roche, AstraZeneca pour cet ETF là. C'est super important. Si vous le faites pas, vous savez pas dans quoi vous investissez. C'est aussi simple que ça. Ensuite, il y a des ETF dont je parle qui sont quand même assez niches. Vous ne les trouverez pas partout. Si vous voulez le trouver, vous pouvez notamment passer par mon partenaire Trade Republic qui est là. Si vous cliquez sur la bannière, mais vous avez un lien en dessous de la vidéo aussi, vous allez arriver directement sur la page d'accueil de Trade Republic, et ça vous permet d'en savoir davantage. Bon, c'est très connu, Trade Republic, c'est allemand, c'est une banque, c'est 2,25% d'intérêt sur vos espèces pendant que vous attendez les zones d'accumulation rationnelle. Vous avez le PEA, vous avez des frais d'investissement extrêmement réduits, de 0 à 1 euro pour les frais de transaction, 8 millions de clients. Bref, n'hésitez pas, c'est mon sponsor et vous trouverez avec Trade Republic tous les ETF dont je parle. On va passer donc aux ETF de conviction, je l'ai dit. Donc faut généralement, on en met généralement entre 3 et 10, généralement 3-4. Et ça correspond, je l'ai dit, je le répète, aux convictions que vous avez sur les ETF. C'est ce qu'on appelle les méga tendances. Et il n'y a quasiment plus rien. Alors, je vous propose pour débuter, n'oubliez pas, il y a 6 semaines, il y en avait 50 ou 60. Maintenant, il nous reste l'ETF santé, qui est en zone d'accumulation rationnelle à 435-400 euros. Vous avez également... Attendez, il faut que je cherche parce que apparemment il n'y en a pas beaucoup. Vous avez un autre santé, mais celui-là, c'est pas World, c'est Europe. Faut croire que la santé ne fonctionne pas si bien que ça en termes boursiers. On est en zone d'accumulation rationnelle à 127 euros. Vous avez un ETF spécialisé dans les ressources économiques de base européennes. On est en zone d'accumulation rationnelle à 85,73 euros. Et mesdames, messieurs, c'est tout. On est passé à plus de 50 à 3 ETF en zone d'accumulation rationnelle. C'est tout. On va donc passer à la deuxième partie. La deuxième partie qui consiste à choisir des ETF pour des stratégies de plus court terme. Bon, généralement, on conserve pendant quelques semaines, quelques mois, vraiment quelques années, mais c'est très très rare. Généralement, c'est plutôt quelques mois. L'idée, c'est que vous allez avoir des ETF qui vont passer par plusieurs phases. La phase la plus intéressante, c'est la phase 2, parce que l'accélération haussière est plus plausible qu'à un autre moment pris, on va dire au hasard. Vous sortez de la phase 1 de base et vous achetez au plus tôt dans la phase 2 pour bénéficier au maximum de l'impulsion. L'idée aussi, c'est qu'il ne faudra pas s'attarder. Normalement, on sort dès qu'on est en phase 4, mais préférablement même dès qu'on arrive en phase 3, même si il est possible que les phases 3 débouchent à nouveau sur une phase 2. Ce qui est certain, c'est qu'elles débouchent plus souvent sur des phases 4 que sur des phases 2, les phases 3. Donc, on rentre au plus tôt dans la phase 2 et on sort au plus vite dans la phase 3. C'est l'idée en théorie. Et j'ai pour vous 4 ETF qui sont en phase 2. Qui viennent de rentrer en phase 2. Beaucoup sont en phase 2 en vérité, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver celles qui rentrent en phase 2 pour avoir le plus grand potentiel. Vous avez cet ETF agriculture. Alors, il est toujours balbutiant dans sa phase 2. On voit bien qu'on est dans la zone ici grise qui correspond à la phase 1, mais on en est sorti, puis on est revenu là-dessus. Mais il est possible qu'on rentre pour l'agriculture en phase 2. On est en zone d'accumulation rationnelle à 11,8 euros. Vous avez cet Eurostoxx 600 nourriture et boissons. Pareil, on vient juste de sortir de la phase 2. Attention, c'est pas parce qu'on rentre en phase 2 qu'on peut pas revenir en phase 1. C'est pas ce qui se passe le plus souvent, mais ça arrive. Je répète pour les nouveaux, le succès de cette méthode basée sur les phases, c'est pas dû au taux de succès qui est proche de 1 sur 2. C'est dû au fait qu'il y a beaucoup plus à gagner quand vous avez raison
que vous ne perdez si vous avez tort. Le ratio, il est bien plus élevé en votre faveur. Ok, donc l'idée, c'est que si on a raison, ça peut monter très vite, très fort, parfois même faire 100-200% de hausse. Hein. Donc là, en l'occurrence, on est apparemment en phase 2 pour cet ETF boissons et nourriture. La Chine également est rentrée en phase 2. Alors ce qui est intéressant avec la Chine, c'est qu'il y a un potentiel absolument colossal hein, si on retourne sur les plus hauts. Je ne sais pas si on va y aller, hein, mais en tout cas, on est bien en phase 2 sur cette ETF Chine. Quatrième, l'Amérique latine, aussi en phase 2 maintenant, qui vient de casser la zone de phase 1 avec une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. C'est peut-être la plus jolie en fait, hein, celle-là. C'est une cassure franche avec un vrai dynamisme. L'Amérique latine en ETF, en plus celui-là est éligible au PEA. Ah, on me demande souvent de faire celui-là plutôt que celui-là, etc., etc. Il faut savoir que je peux pas, parce que pour l'Amérique latine ou le SP500 ou le CAC 40, vous avez des dizaines de ETF. Mais si vous faites une sorte de superposition, vous allez retrouver, oubliez les valeurs, regardez la forme, et très souvent c'est les mêmes formes. Donc si on est en phase 2 sur cet ETF PEA Amundi, on est sans doute en phase 2 également sur le même ETF mais qui n'est pas éligible au PEA ou sur les autres ETF d'autres distributeurs. Donc on est en zone on est en phase 2 naissante pour cet ETF là. Quatrième, non, ça y est, c'est tout. Waouh, c'est absolument tout. Il n'y a plus rien. Voilà. Donc, chose promise, chose due, puisque j'ai plus rien à vous raconter. On est passé des formats qui faisaient plus de 30 minutes à un format qui fait 10 minutes que je pourrais arrêter maintenant. Mais on va regarder pour simplement avoir une idée de ce qui a bien cartonné. On va regarder les ETF qui ont connu la plus belle progression, en l'espace de 5 semaines. Ça peut vous donner une idée des secteurs en vogue. Alors, vous avez ce World Information Technology, donc bon, c'est un X-Tracker. Vous avez là-dedans notamment les grandes valeurs de l'Internet. La progression depuis les plus bas en l'espace de 6 semaines est de 38%. Vous avez l'ETF Intelligence Artificielle et Big Data. Depuis le plus bas, 118-102 € sur la zone d'accumulation rationnelle. On a pris 31% pour cette ETF. J'en parle parce que comme vous retrouverez facilement les notices techniques, vous pouvez le mettre sous surveillance, on va dire. Si vous êtes intéressé par la petite capitalisation américaine, le Russell 2000, belle progression et petite capitalisation américaine. Depuis les plus bas, il a pris 24% depuis la zone d'accumulation rationnelle des 48-44. L'Amundi Eurozone, donc ETF spécialisé sur les valeurs européennes respectueuses de l'environnement. Je vous en parle surtout parce que celui-là est déjà en record historique. On est passé au-dessus des plus hauts et il a rebondi depuis les plus bas de 23%. Les petites capitalisations, belle progression et record historique pour les petites capitalisations européennes qui ont progressé depuis les plus bas de 25%. 25% en 6 semaines, il faut vraiment réaliser, depuis la zone d'accumulation rationnelle des 320-300. Si les entreprises disruptives, la progression en l'espace de 6 semaines est de 26% également. Regardez bien le ticker. Si vous êtes intéressé par cet ETF iShares sur les petites capitalisations mondiales, la progression a été de 23%. Si jamais vous avez une consolidation en particulier, ça peut être intéressant de regarder ces ETF qui ont bien performé pour éventuellement rentrer et en profitant des soldes. Le Japon, on revient sur les plus hauts d'il y a 2-3 mois. Le rebond depuis les plus bas a été de 22%. Les véhicules électriques. Véhicules électriques, depuis les plus bas, on a rebondi de 34% pour cet ETF iShares. La sécurité digitale, secteur en vogue s'il en est, depuis la zone d'accumulation des 746,6, la progression a été de 29%. Les semi-conducteurs, qui étaient venus en zone d'accumulation rationnelle le 7 avril, c'est la zone d'accumulation, c'est 514,6. Gardez-le sous le coude, la progression est de 43%. L'Allemagne, pas besoin d'aller faire niche, l'Allemagne, depuis les 18 517 000, la progression a été de 30%. 30% en 6 semaines pour un indice mondial, enfin un indice pays, c'est énorme. Les économies émergentes éligibles au PEA,
Comme quoi, hein, c'est pas parce que c'est au PEA que c'est pas performant. La progression a été de 24% pour cet Amundi. Le luxe, qu'on avait enterré un petit peu rapidement, a rebondi, parce que le luxe, ça ne se résume pas à LVMH, hein. Bien sûr LVMH, mais pas que. La progression est de 27% en 6 semaines depuis la zone d'accumulation rationnelle de 175-63. Le nucléaire, dont on a beaucoup parlé, et notamment avec les progrès de l'intelligence artificielle qui réclament beaucoup d'énergie, rebond de 50% en 6 semaines pour le nucléaire. La défense, aussi très en vogue, on est venu faire une touchette sur la zone d'accumulation des 35,3, 33,5 et puis depuis, record historique avec 36% au compteur. Et pour terminer, un ETF dividende européenne. Regardez, on est sur du niveau historique et depuis les 24,2, 23,5, on a pris, c'est pas énorme, 18%, mais on est au-dessus des records historiques. Voilà. Bon, pas grand-chose. Ça va revenir très très vite. Je vous explique, hein, si les choses continuent à aller bien, il y aura de moins en moins d'ETF en zone d'accumulation rationnelle, mais de plus en plus d'ETF qui vont rentrer en phase 2. Donc on va faire la bascule comme ça pourrait être intéressant. Et par contre, hein, dès qu'il y a une grosse consolidation, il faudra surveiller davantage les zones d'accumulation rationnelle. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas d'aller regarder les notices techniques. Je vous dis à samedi prochain pour la mise à jour et pensez à liker, ça me fait très plaisir. Et vous pouvez également commenter et si vous avez des choses à dire par rapport à votre retour d'expérience sur les zones d'accumulation rationnelle, ça profite toujours à ceux qui lisent vos commentaires. À la semaine prochaine pour la mise à jour.